Après de nombreux retournages de scènes, des reports, etc., est-ce que Dark Phoenix a pu renaître des cendres laissées par son prédécesseur bien terne, X-Men Apocalypse? Pas vraiment. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des critiques faites sur Dark Phoenix. We're doing space missions now. Cool. Pour cette liste, on va voir ensemble ce qui se dit sur le nouveau film X-Men de manière générale, dans une sorte de consensus. Numéro 10, des problèmes de continuité à gogo. La franchise X-Men s'est fait un nom en termes d'erreurs de continuité. Et Dark Phoenix soulève tellement de questions que je pense que même Deadpool serait pas en mesure de nettoyer la chronologie. You know what to do. Lindsay Barr de l'agence américaine Associated Press a relevé, je cite, que l'action se déroule en 1992, une décennie après les événements d'Apocalypse, et 30 ans après ceux de X-Men le commencement, et finalement vous allez sûrement vous demander, mais quel âge ont tous ces mutants, et c'est quoi leur crème miracle pour la peau? Fin de citation. Perfection. Étant donné que le premier film X-Men est sorti en 2000, c'est vrai que c'est difficile de croire qu'en 8 ans, James McAvoy va ressembler à Patrick Stewart et Michael Fassbender aura la tête de Ian McKellen. Why do you come here, Charles? Why do you ask questions to which you already know the answers? Numéro 9, il n'y a pas de comparaison possible avec le MCU. C'est à noter que Dark Phoenix est le premier film X-Men distribué sous Disney. We've had our differences, but we're the only chance you have. Voilà, c'est dit. Cependant, la majorité de la production du film a été gérée par la 20th Century Fox avant l'acquisition officielle par Mickey et ses potes. Et même si le président des studios Marvel, Kevin Feige, a apparemment relu le script, Dark Phoenix est loin des standards proposés par le MCU récemment. William Bibiani, critique ciné pour The Wrap, l'a notamment comparé à Captain Marvel, qui pour lui a bien mieux abordé des thèmes similaires, a bien mieux abordé ses personnages ainsi que ses concepts. Well, I won't tell your boss if you don't tell mine. Lindsay Barr a aussi noté que ça n'a pas forcément aidé de débarquer dans le sillage d'Endgame. Allez, y a plus qu'à espérer que les X-Men soient mieux traités s'ils finissent par être intégrés au MCU. I like this one. Numéro 8, des acteurs qui semblent émoussés par leur rôle. Dans X-Men le commencement, une ribambelle d'acteurs faisait leur arrivée pour donner un coup de jeune aux mutants. Mais, après 8 années, certains d'entre eux donnent l'impression d'en avoir marre. On sait tous que Jennifer Lawrence a jamais été fan du maquillage bleu de Mystique, laissant croire même qu'elle quitterait la franchise après Apocalypse. Finalement, elle était là dans Dark Phoenix, et Soren Andersen du Seattle Times a écrit que on a extrait tout son jus avec respect pour le rôle, cela dit. She should be dead. Thankfully she's not. Andersen a ajouté que la prestation d'ensemble paraît fatiguée, même pour le magnéto de Michael Fassbender. You do the jazz hand. Jazz hands meets constipated stance. C'est la fin d'une époque pour les X-Men, et un paquet des acteurs semble sur les rotules. Ouais. Numéro 7, quelques prestations sortent du lot, mais pas beaucoup. I basically did everything. I mean, Gene did a little, like, towards the end, but it was mostly all me. Tandis que certains acteurs ont juste hâte de prendre leur retraite de mutant, certains de leurs collègues ont charmé les critiques. Selon de nombreuses revues, Sophie Turner a réussi son passage en Jean Grey Dark. Journaliste pour le New York Post, Johnny Oleksinski a trouvé que Sophie rend justice au rôle, écrivant même « Elle se rend extrêmement vulnérable et on ressent sa quête de remplir le vide que la mort de ses parents a laissé ». Peter Bradshaw du Guardian a bien aimé le Charles Xavier de James McAvoy, le qualifiant de composition des plus intéressantes, ajoutant les descriptifs plus opaques, plus de ce monde et plus énigmatiques, et plus portés sur la boisson. You should understand better than anyone that we're only ever one bad day away from them starting to see us as the enemy again. Bon alors malgré tout, ces revues étaient bien plus négatives que positives dans l'ensemble, mais Turner et McAvoy ont tiré leur épingle du jeu, empêchant le désastre d'être total. Numéro 6, Simon Kinberg rate ses débuts de réalisateur. I'm sorry, Logan, but they sent back the wrong man. You're right. I am. Soyons clairs, Dark Phoenix, en fin de compte, ça devait servir d'excuse pour X-Men l'affrontement final, qui avait déjà massacré en son temps la même histoire. Du coup, la Fox a pris une décision logique et a confié la réalisation à Simon Kinberg, qui a coécrit l'affrontement final. Brillante l'idée. Kinberg est pas un gros nulos, il a participé activement à Seul sur Mars et même écrit le scénar de Days of Future Past par exemple. Mais son CV est aussi entaché d'un travail d'écriture pour X-Men Apocalypse ou Les 4 Fantastiques de 2015. What? Et c'est ce Simon Kinberg là qu'on a retrouvé dans l'écriture et la réalisation de Dark Phoenix. Selon Todd McCarthy du Hollywood Reporter,
les débuts de Simon Kinberg derrière la caméra manquent du point d'exclamation que les fans attendaient désespérément et avec raison. Numéro 5, les idées de Girl Power sont louables mais mal exploitées. De nombreuses revues ont mentionné les efforts de Dark Phoenix pour délivrer un message d'émancipation des femmes, le mot à retenir étant effort. That's right. Todd McCarthy a écrit « Dans son essence, c'est l'histoire d'une femme aux capacités extraordinaires qui choisit de faire ce qu'elle veut de sa vie. » Sauf que, dans les faits, ce n'est pas le cas. En effet, Kinberg tombe dans le mélodramatique à outrance. William Bibbiani a aussi tiqué sur le fait que le professeur X supprime les pouvoirs de Jean, considérant qu'en fait le film est plus la rédemption du professeur après avoir blessé une femme qu'un film sur la femme qui a été trompée. I'm sorry for what she did. But I can't let you go in there. You're always sorry, Charles. And there's always a speech. Alors les critiques n'ont rien contre l'idée de Mystique de changer le nom de la team en X-Women, mais les grands rôles féminins du film et les actrices qui les incarnent auraient pu bénéficier d'un meilleur script. Numéro 4, c'est mauvais, mais pas forcément le pire film X-Men. Alors, au cas où ça ne sautait pas aux yeux, Dark Phoenix est loin de X-Men 2, Deadpool ou Logan. Mais est-ce aussi naze qu'un X-Men Origins Wolverine ? Peut-être que seul le temps nous le dira, cela dit les critiques ne sont pas de cet avis. Lindsay Barr a ouvert sa critique comme ça. La bonne nouvelle avec Dark Phoenix, c'est que ce n'est ni l'Apocalypse, ni X-Men Apocalypse, mais ce n'est pas forcément non plus un progrès gigantesque ou une fin satisfaisante pour quiconque. I'm sorry, I didn't stop it sooner. Jim Vejvoda de IGN partage ce sentiment, écrivant « Le film est un peu mieux que le récit précédent de la saga Phoenix, l'affrontement final est clairement mieux que l'exagéré X-Men Apocalypse, mais Dark Phoenix reste une fin décevante. » Why did you make me do that? Numéro 3, le film n'efface pas l'affrontement final. La Fox a tendance à faire 2 fois les mêmes erreurs. Qui aurait cru que les 4 Fantastiques de 2015 auraient pu atteindre les mêmes bas-fonds que l'opus de 2005 ? Gotta say, it's fantastic. Say that again? Et pourtant, dans la même veine, l'affrontement final a placé la barre très bas, ce qui rend Dark Phoenix encore plus frustrant. You think you can fix me? Jean, you are not broken. Dans sa critique pour Heavy Club, A.A. Dowd a noté que la franchise méritait une deuxième chance, vu à quel point l'affrontement final a mal géré l'arc Dark Phoenix. Il n'a pas constaté une réparation évidente dans ce film cependant, notant qu'il reste toujours bloqué dans un carcan très limité de ce qu'un film X-Men peut être et une vision étroite sur certaines des épopées les plus iconiques de la fiction de super-héros. En gros, il aurait aimé qu'on bride moins les aventures des mutants. This is your fault, Charles. Numéro 2, c'est une adaptation ratée d'une intrigue incroyable dans les comics. Hollywood, voyons, tu ne devrais pas autant galérer. L'arc Dark Phoenix est une des histoires X-Men les plus adulées, voire carrément de tout Marvel. Alors, comment ça se fait qu'on a désormais 2 adaptations qui se sont complètement vautrées ? Soren Andersen regrette, bien que le film prenne son titre d'après le célèbre arc Dark Phoenix issu des comics X-Men, le scénariste-réalisateur Simon Kinberg s'éloigne significativement du matériel source. Are you threatening me? That's right. That would be a bad idea. Le vilain Le Cerveau et le cristal de M-Crane sont des éléments clés dans les comics et on ne les retrouve pas dans le film. Difficile de dire si on aura un jour droit à un film Dark Phoenix apprécié des critiques, mais au moins il y a la série animée. Do you really think your puny powers mean anything to me? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Numéro 1, une fin décevante pour la franchise. Tandis que la franchise X-Men a eu des hauts et des bas lors des 2 dernières décennies, on s'en souviendra toujours pour avoir lancé l'âge d'or des films de super-héros. Tellement dommage que ça se termine sur une note aussi amère. Ok, les nouveaux mutants va débarquer, et Disney Marvel ont été assez flous sur la façon dont les X-Men pourraient être intégrés au MCU. Mais a priori, c'était la dernière fois qu'on voyait ces personnages dans cette continuité et avec ces acteurs. You're my family, Jean. Stop, no matter what. Stop. Les X-Men méritaient de partir avec un grand boom, mais tel que Brian Truitt de USA Today a dit dans sa critique, si Dark Phoenix est bel et bien la fin, la saga X-Men au cinéma se termine d'une manière bien frustrante. Dark Phoenix, plutôt Dark fait n'importe comment. Tell me how we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.